que j'ai déjà entendu le pasteur Castanou dire que non, le Congo n'est pas comme le Tchad, le Congo est plus que le Tchad. Mais on nous a coupé Internet. Au Tchad, on n'avait pas coupé Internet. Castanou vient nous parler ici, le pasteur Castanou vient dire qu'au Congo, on coupe l'Internet, qu'au Congo, il y a la dictature comme au Tchad. Et tu as des Congolais ignares qui font des hurrahs à des gens comme ça. Oui, vous allez me dire, non, c'est un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu doit être véridique. Dès l'instant, tu es dans les menteries, on doit te rappeler. Parce que on ne sert pas Dieu pour être menteur vis-à-vis d'un gouvernant. On sert Dieu pour être véridique vis-à-vis d'un gouvernant et de ton peuple. Je sais que c'est un pasteur qui a des liens avec la première dame de notre cité. Mais dans ce cas-là, ne parle pas de politique. Pourquoi il vient faire des prêches où il dit que non, le Congo est mieux que le Tchad? Et lorsque les choses qui se passent au Congo sont pires que ce qui se passe au Tchad, pasteur Castanou se tait, ne dit plus rien. C'est l'ignorerie, l'ignominie pensive. Et tout ça, les Congolais pensent que non, on doit laisser ça, c'est un pasteur, c'est un oint de Dieu. Un oint de Dieu qui ne voit que ce qui l'arrange. Un oint de Dieu qui ne sait qu'à bâtir ses fidèles. Un oint de Dieu qui refuse de dire la réalité sociétale de son pays. Mais les Moïse ont été de courageux pour aller dire la vérité à Pharaon qui était en train de malmener le peuple. Un oint de Dieu qui est là à ne savoir faire des prédications qui l'arrangent. Oint de Dieu. Les lobos comment là pasteur il y a un couple. Un oint de Dieu. Oh non, les couples là, il y a trop de divorces. Mais pasteur, toi ça va pas dans ta tête. Hein? Les gens ils ont des problèmes plus graves que ce qui se passe dans les couples là dans nos pays. Toi tu es là qu'à faire ta prédication, de savoir que nous parler des miracles. Oh, Dieu a dit ceci. Mais le grand miracle c'est d'indexer d'abord les dictatures qui se passent au Congo. Oh, les pasteurs sont des oints de Dieu. Les maïsas comme ça, les oints de Dieu. Ils sont là à ne savoir que nous baliverner, que non, c'est Dieu qui a voulu que M. Denis Sassou soit là. C'est faux. La volonté de Dieu, c'est sans doute aussi la volonté populaire. Ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. Le peuple congolais ne veut pas que ce monsieur-là puisse se pérenniser au Congo. Pourquoi vous voulez nous imposer qu'on puisse accepter que c'est Dieu qui a voulu? Lui, il est là par la force des armes. Il n'est pas là par la force de Dieu. Il est là parce que le peuple est dans le mutisme. Il y a un mutisme populaire qui entraîne à ce que M. Denis Sassou Nguesso puisse se pérenniser au pouvoir. Et tu as des pasteurs qui viennent nous dire non, Dieu m'a parlé. Ça, c'est quel Dieu qui va venir mal te parler d'un dictateur comme ça? Donc, nous avons le Abinou. Alors qu'à Kelabiso tout na image naï. Franchement, vous les pasteurs là, attendez. Moi, ministre de ce pays-là, je ne vais pas tolérer des pasteurs bêtes comme ça. Il faut d'abord avoir au minimum une licence en théologie pour te prétendre pasteur. Il n'y a pas à venir nous mentir que non, j'ai eu la vision. Non, il n'y a pas de vision. Va d'abord étudier. Tu décroches au moins une licence en théologie, après tu vas te prétendre être pasteur. Il n'y a pas à venir dire, oh, nous avons bimé la douche, nous avons bimé la chambre. Non, 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 non. Parce que ça, c'est facile à dire, des témoignages bêtes comme ça. Voilà pourquoi vous montez nos sœurs. Oh non, mon bal à Kimio. Ah, il faut ensemble là. Alors, vous avez que mon bal à Kimie, c'est parfois lié à un comportement naïf. Hein? Oh non, mon bal à Kimio. Ah, et ça c'est là que mon bal a vu naïoté. Alors que tu te rends pas compte, sœur Nabiso wana eza makambo ya mobali ya vie naïoté, azalaki peut-être sœur Oyo. Akotia kaka na vie ya mobali naïe. Des pasteurs maïeza comme ça, vous venez mentir le jour où Dieu m'a parlé. Mais ce Dieu-là, il vous parle bien sûr, mais il ne vous parle pas en ce qui consiste la misère qui se passe au Congo. Et je veux vous dire un truc, hein, Armel, mon frère. Ces pasteurs-là, quand il s'agit des offrandes et les dîmes, ils sont les premiers à trouver les versets qu'il faut pour vous abêtir. Oh non, il faut donner pour que Dieu puisse davantage te bénir.
Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, c'est celui qui donne, qui est élevé. Quand tu donnes, il faut donner avec un seul cœur. Mais quand il s'agit simplement de leur interpeller, mais pasteur, le peuple souffre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est la volonté de Dieu. Oh, on doit prier. Je te dis, Francis, Magloire, Kingonga, tu as un problème, tu te présentes chez un pasteur là, il ne va même pas t'aider. Ah non, pasteur, je n'ai pas où aller, là c'est chaud, je me bats, tout. Ah mon frère, tu sais, c'est compliqué. Hein? Et ça se dit, pasteur, des maïesa comme ça. Vous ne voulez pas aider vos brebis, mais vous êtes les premiers à ne savoir que vouloir que ces brebis-là vous donnent lorsque Dieu les élève. Mais on a vu aux États-Unis, lorsque le peuple américain noir a été martyrisé, a été piétiné, insulté lors de la ségrégation. Mais on a vu les pasteurs se lever. On a vu des pasteurs emboîter le pas de la marche contre ce que les Noirs américains subissaient. On a vu les pasteurs prêcher pour que ces fléaux-là puissent finir de la haine envers les Noirs. Le pasteur Martin Luther King qui a laissé des prêches qui demeurent aujourd'hui historiques. Bisso prêche, Dieu m'a dit, tu seras riche. Dieu m'a dit, on va te bénir. Mais Dieu ne te dit pas que la dictature au Congo, ça va finir quoi. Dieu ne te dit pas de conscientiser le peuple de se lever contre cette dictature-là. Parce que, qu'on le veut ou pas, les pasteurs, vous n'êtes pas des gens qui doivent se détacher de ce qui se passe d'une manière mauvaise politiquement dans notre cité. Vous devez parler. Oh non, nous même si on parle, ça va changer quoi? Niyama. Donc vous ne savez que parler ce qui vous arrange. Oh non, nous même si on fait des prêches, est-ce qu'ils vont nous entendre? Mais faites seulement. Voilà pourquoi, même dans les églises, l'homme politique, lorsqu'il vient, on lui donne une place d'aisance devant. Non. Il ne faut pas un assima. Et à un ministre, alors que dans l'église, on est tous égaux. Dieu ne connaît pas les ministres, Dieu ne connaît pas les chômeurs, on est tous égaux. Dieu voit le cœur. Mais vous allez voir un député lorsqu'il vient dans les assemblées là. Non. Il faut lui mettre devant. Les pasteurs sont là pour s'enrichir. On doit se dire la vérité. La majorité des pasteurs africains, là, ils sont là pour s'enrichir. Mon frère Francis Magloire, mon père a fait sa formation douanière en Israël. Et il me disait toujours qu'il n'y a pas un peuple qui dépasse de prier que les Juifs. Il n'y a pas un peuple au monde qui prie plus que les Juifs. Les Juifs prient presque tous les jours. Mon père me le disait. Mais les Juifs, c'est des travailleurs. Les Juifs, c'est des gens qui ne badinent pas en ce qui consiste leur pays. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils se sont battus pour avoir cet état-là. Donc chez eux, quand tu es un politicien véreux, ils te dégagent. Les Juifs que vous voyez là, ce n'est pas pour rien, ils sont un peuple qui s'impose, parce qu'ils réfléchissent pour le bien de leur peuple. Ils ont été martyrisés, donc ils ne veulent plus subir ce martyr-là. Mais vous avez des pasteurs, matin, midi, soir, ils lisent la Bible, ils sortent les versets. Ils ne sont que là pour venir nous relater les versets qui les arrangent. C'est eux qui sont là dans le mutisme en voulant jouer les bons samaritains. Je vous le dis et je vous le redis. La majorité des pasteurs africains ne sont que là pour s'enrichir. Le pasteur Castano a eu à prêcher. Moi-même, j'ai entendu, j'ai suivi cela. Que le Congo est plus que le Tchad. J'aimerais qu'il puisse venir encore le dire publiquement que le Congo est pire que le Tchad. Parce que quand on a coupé Internet au Congo, on n'avait pas coupé Internet au Tchad. Qu'il reconnaisse ça.
que non, je reconnais, j'avais dit que le Congo est pire que le Tchad, mais lorsqu'on a coupé Internet au Congo, on n'a pas coupé Internet au Tchad. Donc, le Congo est pire que le Tchad ou le Congo est comparable au Tchad. C'est ça un homme de Dieu. Et tu es là, des gens qui le suivent. Ah, Pasteur Castanou, il parle bien, hein, il perche bien. C'est ça les Africains. Vous êtes des émotionnés, vous n'êtes pas des raisonnés. C'est-à-dire, vous, on va vous tuer comme ça seulement, à cause de l'émotion. Ah, le pasteur, là, non, quand tu l'écoutes, tu as la chair des poules. Hein? Mais ce qu'il dit, est-ce que c'est raisonnable? Le pasteur Castanou a dit que le Congo est plus que le Tchad. Mais au Congo, on a coupé Internet. Au Congo, il y a la dictature. Donc, on est comparable au Tchad aussi. Donc, où il viendra démentir ce qu'il a notamment rendu visible au visu populaire en nous disant que bon, le Congo n'est pas comme le Tchad parce qu'au Congo on coupe l'internet, ou simplement il nous dira que le Congo est comme le Tchad puisque dans les deux pays il y a les dictateurs. Il y a un qui est devenu maréchal là-bas au Tchad et chez nous l'autre là, Sassou est devenu empereur de nos malheurs. Lui, il est devenu maréchal des malheurs des Tchadiens et chez nous, il est devenu empereur des malheurs des Congolais. Il faut qu'il vienne dire ça. Tolinginde ba pasteur Yaboye en 2022 ou en 2021. Pas des pasteurs qui sont mieux habillés que leurs brebis, mieux cravatés que leurs brebis. Même si vous avez étudié, on s'en fout de ça, mais dans ce que vous rendez visible, on sent très bien que ce n'est pas progressiste. Donc, compatriotes, ne vous trompez plus. Le Congo est à terre, tout Congolais doit être debout à dénoncer ce qui se passe de mauvais dans notre pays. Exactement. Je te dis, mon Francis Magloire, les pasteurs doivent cesser avec leur discours de prophétie qui n'est que là pour distraire nos sœurs. Un pasteur doit avoir avant tout un diplôme en théologie. Pas venir nous dire que non, j'ai eu la prophétie, Dieu m'a parlé. Donc ce Dieu-là ne parle seulement qu'à vous. Il ne parle pas à nous. Ayez des diplômes en théologie. Comme ça au moins, lorsque vous allez faire vos prédications, vous allez comprendre que la théologie m'impose notamment de ne pas dire ceci. La théologie m'impose sans doute de ne pas trop rendre visible tel fait. C'est impérieux. Diplôme à théologie, diplôme, il y a prophétie. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ce Dieu-là, depuis qu'il vous visite, jamais, oh, Dieu m'a dit que Sassou est un dictateur. Jamais, oh, Dieu m'a dit, le Congo est un pays misérable, mais le peuple doit se lever pour mettre fin à la misère qui se passe dans ce pays. Jamais Dieu m'a dit que Sassou doit partir parce qu'il est en train de faire souffrir le peuple congolais. Jamais. Dieu m'a dit, ton mariage est mauvais. Dieu m'a dit, ce n'était pas la femme de ta vie. Dieu m'a dit, tu seras riche. Dieu m'a dit, tu vas voyager. Oh, ça c'est éphémère. Chez Dieu, ces miracles-là, c'est éphémère. Ça, c'est rien. Oh. Dieu qui a fait un miracle de quelqu'un qui était mort, Lazare, a zongi na bomoyo, mariage, voyage, bon, ça, c'est rien. Lui-même, il a dit dans sa parole, la richesse et l'or l'appartient. Oh. Oh, Dieu m'a dit, tu vas être guéri. Ça, c'est rien, la maladie, pour que Dieu puisse te guérir. Oh, Dieu a fait un miracle au mariage de Cana. Maïe bon wani vinu. Et les qui coûtent vinu, oyo bato basala na mokili. Dieu a multiplié les pains et les poissons. Donc, vous voulez nous réduire ce Dieu-là à des miracles si simplistes comme ça. Oh! Et tu as nos sœurs congolaises. Ah, pasteur. Voilà pourquoi ces pasteurs-là profitent sans doute de votre faiblesse à coucher avec vous bêtement. Oh non, tel pasteur a commis l'adultère avec telle sœur. Parce que cette sœur-là, elle est bête. Donc, chers palabreurs, chères palabreuses, soyons éveillés.